Jusqu'en mai dernier, la CIBI comptait dans ses rangs 1 500 000 adeptes en France. 2 mois plus tard, ce chiffre passait à 2 millions. Nous étions alors le 1er juillet 92, date de la mise en application du fameux permis à points. Pour beaucoup, la nouvelle réglementation constituait une réelle menace pour leur petit carton rose. Les professionnels de la route, comme les routiers, avaient bloqué l'été dernier l'Hexagone pendant 10 jours et demandaient le retrait pur et simple de ce permis. Les automobilistes, eux, s'étaient laissé dire qu'il y avait un moyen efficace d'échapper au contrôle radar et ainsi conserver ses points en équipant leur voiture d'une CIBI. La mode était lancée. Attention Big Boss, boîte à images sur l'autoroute de l'Est en direction de Nancy. Ok la station. Merci, bah écoute, je t'envoie les amitiés du Scorpion, la bonne journée, babouille. Ok la station, tout fait retourner, la bonne roulade à toi et la bonne prudence. Ciao boubouille. Embusqués sur le bas-côté de la route avec leur Mesta 208, les tuniques bleues, appelées aussi Papa 22 dans le jargon cibiste, ont été les premiers à pester contre ce brusque bouillonnement des ondes. Mais la CIBI est parfaitement légale et localiser la présence d'un radar n'est pas répréhensible par la loi. Les pouvoirs publics le savent bien et accueillent cet engouement pour la Citizen Band avec un enthousiasme plutôt modéré. L'essor de la vente d'appareils Citizen Band traduit une attitude particulière des gens qui les achètent. S'ils les achètent, c'est essentiellement, d'après ce que l'on sait, pour éviter les contrôles radars. Et je trouve que c'est non seulement anti-sécurité routière, mais c'est surtout anti-civique puisqu'on privilégie l'intérêt particulier à l'intérêt général. Toutefois, si le civiste compromet une opération de police judiciaire par son appel en fréquence, il peut être poursuivi légalement pour entrave à l'action des forces de l'ordre. Alors, arme fatale contre les radars, la CIBI? Oui, sûrement, à condition que l'automobiliste en possède une et qu'il soit branché sur le canal 19. Ceux qui se sont fait pincer lors de notre reportage n'avaient ni poste ni antenne. Mais la CIBI n'a pas pour seul usage de faire de la délation. Sa vocation première est surtout de communiquer. D'ailleurs, les routiers l'utilisent principalement pour se sentir moins seuls. J'aimerais que tu me répondes quand je te cause, alors t'es vexé, mais je te préviens, je vais les manger tout seul. La CIBI, c'est un outil de travail très important pour nous les routiers. Ça nous permet non seulement pour le guidage, et ça nous permet de mieux nous situer par rapport au trajet et par rapport à pas mal d'handicaps qu'on peut retrouver sur la route. Des cibistes émettent également en station fixe, comme le relais routier Alouette à Choisy-le-Roi ou la patronne Module depuis plus de 10 ans. Est-ce qu'il y a une station qui peut me faire un report de circulation, s'il vous plaît? Disons pour conclure qu'il ne faut pas prendre la CIBI pour la divine providence. La CIBI, c'est l'échange. Pour recevoir, il faut donner. Ces petits appareils miracles ne valent rien sans solidarité, sans générosité. Les routiers, eux, l'ont tous compris. Oui.